Salut, ici Mylène, bienvenue dans les coulisses de Dramaturgie en dialogue. Pour commencer cette série de 10 entrevues qui vous sera présentée d'ici dimanche, je m'entretiens aujourd'hui avec le metteur en lecture Sylvain Bélanger. Il a l'honneur d'ouvrir ce soir, mercredi 5 septembre à 20h, la 4e édition de Dramaturgie en dialogue, présentée par le Centre des auteurs dramatiques au Théâtre de Quat'Sous. Il y présente la pièce Das Ding, traduction La Chose, de l'auteur allemand Philipp Loll, d'après une traduction de Jean-Philippe Lehoux. Rendons-nous dans la salle de théâtre du Quat'Sous pour tâter le pouls de sa fébrilité à quelques heures de la lecture. Bonjour Sylvain. Bonjour. La générale de Das Ding vient tout juste de se terminer et on m'a dit que c'est complet pour la lecture ce soir. Yeah. Dites-moi, êtes-vous fébrile, anxieux, satisfait, serein? Oui, lecture de Das Ding ce soir. On sort tout juste de Général. C'était la première fois qu'on l'enchaînait. Oui, je suis fébrile. Fébrile parce que, comme toute bonne comédie, tu as besoin du public pour aller au bout. Il y a tout un esprit aussi dans Das Ding, très, très généreux. Énormément de personnages, de lieux, d'époques, de types de langue et de théâtralité. Donc, dans tout cet esprit vif-là de Philipp Loll, j'ai l'impression que le public va y être pour beaucoup dans le plaisir qu'on va avoir à raconter ce récit-là incroyable du machin. Mais qu'est-ce que le machin? Justement, c'est ma prochaine question. Je sais que son identité va demeurer secrète jusqu'à la fin de la lecture, mais que pouvez-vous donc nous dire? Ah oui, je peux pas le dire? Ben, c'est comme vous voulez, mais j'ai entendu dire qu'on le devinait à la fin, donc il fallait essayer de le deviner durant la pièce. Mais si vous voulez nous vendre le scoop, allez-y. Mais sinon, en demeurant subtil, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chose, ce machin? Le machin, c'est vraiment... Je vais donner plein de synonymes étranges, mais c'est un truc, c'est une chose, c'est une patente. C'est quelque chose qui va faire en sorte qu'un jour, toutes les opportunités d'affaires dans le monde, toute l'économie va pouvoir virer autour d'un concept qu'on connaît très bien, qui est la mondialisation. Sylvain, c'est votre 3e mise en lecture dans le cadre de Dramaturgie en dialogue, après L'Enclos de l'éléphant d'Étienne Lepage en 2010 et Bélie les jours de hurlement de Fabien Cloutier en 2011. Oui. Quels seraient, à votre avis, les avantages et les défis d'une mise en lecture comparativement à une mise en scène, concept généralement plus connu du grand public? Ce qui est important avec la mise en lecture, je crois, de mon humble avis, c'est de vraiment transmettre l'esprit de la pièce d'une façon très, très, très pure, très spontanée. Avant que ça passe dans le tordeur d'une production, dans le principe d'une démarche plus à long terme d'une production. Donc, ça amène à se poser des questions vraiment sur qu'est-ce qui est essentiel dans une mise en lecture. Puis, c'est de vraiment profiter, comme ce soir, de la soirée même de la lecture, pour partager ce qui est essentiel. Petite question plus ludique avant de terminer. Quelle serait la chose, ce machin dont vous ne pourriez pas vous passer au quotidien? C'est nouveau dans ma vie, mais je dois avouer que même la petite chose qui me filme en ce moment, le iPhone est rendu le machin dont je ne peux plus me passer. Et qu'on vous comprend. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain, pour ces quelques minutes d'entrevue. Je vous laisse au debriefing avec votre gang et un mot de Cambronne pour ce soir. Merci. C'était le metteur en lecture Sylvain Bélanger, qui, je vous le rappelle, ouvre ce soir à 20h la 4e édition de Dramaturgie en dialogue avec la pièce allemande Das Ding de l'auteur Philipp Loll, d'après une traduction de Jean-Philippe Lehoux. Quant à nous, on se retrouve demain avec 2 nouvelles capsules. Je rencontre tout d'abord la comédienne Marie-Thérèse Fortin qui nous parle du monologue Chaîne de montage de l'auteur Suzanne Lebeau, monologue qu'elle lira demain soir à 19h. Puis, le comédien Benoît Gouin nous accorde quelques minutes pour nous parler de la pièce Les Champs pétrolifères, premier texte de Guillaume Lagarde, qui sera lu demain soir également, mais à 21h. À demain!